Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Oh, oh, oh. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. Ce matin, comme intention, c'était pas prévu, mais avec les béatitudes en fin de semaine, on disait « Heureux, heureuses les pauvres de cœur ». Puis on m'a demandé cette grâce-là ce matin, pas une pour nous autres, mais pas une pour les croyants et croyantes, les chrétiens et chrétiennes, mais pour tous nos frères et sœurs en humanité. Ouvrir son cœur, c'est comme être pauvre de cœur, c'est reconnaître qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de recevoir, de se faire enrichir. On est mal pris, on peut compter sur du monde. On n'a pas tous les talents, on a les talents des autres. Puis avoir cette humilité-là pour s'ouvrir aux autres. Puis dans la foi, ben, nous autres, on s'ouvre à un ailleurs, à notre Dieu, en sentant que notre mystère nous échappe. Puis oui, on a besoin bien gros de sa lumière, de son amour, de sa force. On prie ça ce matin pour que, comme disait le chant, brise l'armure, je m'ouvre encore mon cœur, tu sais, puis le danger, c'est de le fermer. Le danger, c'est de dire non, il faut me suffire. On demande cette humilité-là, on a tous besoin les uns des autres. Mes mains ont besoin de l'autre main, de mes pieds, de mon œil, mes oreilles. On est tous un peu en dépendance, mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est riche. La grande intention. Alors, on emmène avec nous nos frères et sœurs en humanité, ceux et celles qu'on souhaite du meilleur, nos malades. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Oui, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, nous ouvrons à toi encore ce matin. Augmente encore en nous davantage la foi, l'espérance, la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer de plus en plus tes commandements de lumière, d'amour et de prendre soin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors,
Lecture de la lettre aux Hébreux. Sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps ne me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités, mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Ensemble, soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec vigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais alors, on lève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers,
et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Et il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la maison, lui qui avait eu la légion de démons. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Jésus n'y consentit pas, mais lui dit, « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, quelques petites méditations, des petits flashs qui m'ont parlé au cœur, petits flashs qui peuvent nous aider. Première lecture sur la puissance de la foi, que dire encore? Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Bien, première chose, peut-être se rendre compte que, pour moi en tout cas, pour nous, j'imagine c'est la même chose, c'est vrai que la foi, pour moi, dans ma vie, a fait une différence. Il y a une force de la foi. Puis on pourrait rendre grâce, puis regarder un peu dans notre, pas notre quotidien, je dirais, mais dans notre vie, ces fois où on sent qu'on a été porté, on a été aidé, on a été soutenu. Tout seul, ça n'aurait pas été pareil. Puis moi, souvent, que je regarde ma vie, pas au complet, des fois, on oublie des affaires, mais je me rends bien compte comment j'ai fait. Je sens que je suis soutenu, je suis fortifié. En même temps, ça ne veut pas dire que c'est facile, là, tu sais, que ça coule comme rien. Mais c'est mystérieux comme un appui, un soutien. Alors on prie pour qu'on découvre cette force de la foi. Cette foi-là qui nous fait faire des choses qu'on ne ferait jamais tout seul. Puis qu'en même temps, on sent que c'est pas pareil. Je ne peux pas en dire plus, c'est au-delà des mots, mais c'est comme une sorte de grâce spéciale de la foi. On demande que tout le monde la découvre. On a tous nos moments, je dirais, comme de grâce plus forte, où on sent que le Seigneur était là, puis ça fait une différence. Pour regarder ça dans notre vie, ces moments, entre autres, où on sent que, ouais, le Seigneur était là. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il y a un petit chien qui était choisi tantôt, « J'ouvre mon cœur, brise l'armure ». Cet homme-là, ça peut être une femme aussi, hein. C'est toutes nous autres devant le Seigneur. On n'est pas encore dans le royaume de Dieu complètement. C'est pas tout pur, notre affaire. On a besoin encore de transformation, de renouvellement, de renaissance. Puis on vient à Jésus. On vient à Jésus, Seigneur, donne-nous cette pureté qui est tienne, d'intention, de geste, d'attitude, de comportement, d'écoute. Mettez-en là. Tu sais, on rêve, dans le fond, à une ressemblance immense, merveilleuse, qui est notre Dieu. Puis
On a tous besoin de cette pureté-là. Alors, on est comme cet homme-là. Des fois, on se promène un peu dans des choses qui ne sont pas de la vie, symbole des tombeaux, des affaires qui ne font pas du bien, qui ne sont pas vivants. Il avait rompu les chaînes, brisé les fers, personne ne pouvait le maîtriser. Puis il se blessait avec des pierres. Moi, ce qui me monte au cœur, tu sais, des fois, là, il avait assez de sortes de choses pour prendre soin de cet homme-là. Pas capable. Puis des fois, dans notre vie, nous autres, on a fait face à l'impuissance. On s'est dépassé, on essaie d'aider quelqu'un, on se met présent, on ne sait pas quoi faire, on est comme sans parole, il y a de la souffrance, c'est pas facile. Puis je voudrais prier avec vous autres ce matin pour tous ceux qu'on sent impuissants, des fois. On sent, on ne sait plus quoi faire. Puis en même temps, on a essayé d'un peu comme ils ont fait, hein, on voudrait donc empêcher des gens de se blesser, de se faire du mal. On sent qu'ils vont se cogner au mur, ils vont répéter des erreurs qu'ils ont faites, puis, tu sais, puis encore là, ça nous échappe, puis ça nous fait quoi, puis on est pris par ça. On prie pour tout ce monde-là. On prie pour tous ces gens-là, ces frères et sœurs, de la parenté, des voisins, des amis, des connaissances. Tout ce monde-là qui sont pas avec ça. Notre espérance, c'est, Seigneur, dans cette impuissance que nous autres on a, toi, tu as une puissance, tout le monde, va rejoindre tous ces gens-là, qu'on soit du meilleur, du plus, une sorte de libération, d'un esclavage, d'un manque en dedans d'eux, d'elle. En nous, peut-être aussi, Seigneur, on ne le voit peut-être même pas. Alors, on te demande ça. Je termine. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. C'est drôle ce qui m'est venu, hein. Je me suis dit, nous autres, tu sais, je pense à tous ceux en virtuel, je pense à nous, tous les croyants et croyantes. Est-ce qu'on veut que le Seigneur quitte notre quotidien de notre vie, le territoire de notre travail, de nos loisirs, notre retraite, nos efforts, nos écoutes, nos téléphones? Est-ce qu'on veut ou on supplie le contraire de rester? Seigneur, tu restes. Tu m'apprends cette vie avec toi. Tu m'apprends à être comme toi avec mes frères et sœurs. Tu m'apprends à prendre soin. Je sais que ça va me déranger des fois, puis peut-être avoir peur. Seigneur, je veux ça. On peut prier ça. En se demandant qu'est-ce qu'on veut nous autres, mais aussi en priant pour que tous les gens, parce que dans le fond, le mystère de notre vie, c'est un mystère d'être avec Dieu. Pas qu'avec les autres, ça c'est comme évident, on est avec les autres. Ça nous saute d'en face. Mais Dieu rêvait que dans cette vie sur la terre, sur les territoires de tous nos efforts, là où on est dans le moment, où on travaille, puis on se repose, puis on est en rencontre avec les autres, bien qu'il soit avec nous. Ça fasse la différence. Parce qu'il y a une puissance de lumière, de vie, puis d'amour qui veut nous donner pour que son royaume s'étende. Son bonheur, ses béatitudes. Alors, Seigneur, ce matin, je te répète encore cette demande. Oui, je veux que tu restes sur mon territoire, de ma vie, de mon quotidien, de tous mes efforts. Puis que tu étendes ça partout. Rends-moi disponible, rends-nous disponibles, ouvre notre cœur. Alors j'ai choisi comme dernier fin, tiens ma lampe allumée, comme une demande encore au Seigneur, qu'il fasse lui sa pureté en nous, son ouverture en nous, son accueil de lui en nous. C'est comme au-delà de nos mots, c'est tellement beau et en même temps tellement au-delà des mots. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile.
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, regarde les présents que nous t'offrons. Nous te le demandons, toi, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire et de plus en plus que cela rebondisse sur tous nos frères et sœurs en lumière, en amour, en ce partage de bonheur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, comme des enfants bien-aimés, on pourrait prendre la page 23. Collaborer avec notre Dieu en s'ouvrant le cœur pour qu'on puisse inventer une terre qui ressemble au ciel. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance envers l'appel de tout marcher, de tout faire avec toi. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes, car tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce, te chanter notre merci avec les anges et les saints qui, nous savons déjà, t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres, comme de vrais frères, comme de vraies sœurs. Il est venu pour arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié, la fraternité, la haine aussi qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il le partagea.
il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, nous rappelons ainsi, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer encore davantage vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous, communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion, en union avec notre pape François, notre évêque Renégué, les autres évêques et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez selon tes appels. Souviens-toi encore de toutes les personnes qui sont décédées, connues ou inconnues, que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Alors, Père, avec ce cœur toujours que tu nous invites à avoir grand, comme le monde, on veut te confier toutes les personnes de notre vie avec qui nous avons eu des contacts, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées. Je te confie toujours mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On veut te confier encore toutes les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile. On veut les environner de ton réconfort, de ta force, de ta lumière, de ton espérance, de ta compassion, de ta présence. Ce matin, on veut te confier aussi à notre sœur Gisèle Côté. Nous te le demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous, nous aussi, un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on rêve de bonheur pour soi, pour le monde entier. On va demander que cette prière du Notre Père se vive. C'est l'horizon de Dieu. On est tous ses enfants, on est tous des frères et des sœurs. Il veut qu'on s'aime comme sa famille. On demande que cette prière de Jésus s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, se tournez vers notre voisine, on souhaite la paix du Seigneur à la maison comme ici. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors nous, dans notre foi, on croit en un Dieu non pas qui s'éloigne de nous, mais qui s'approche de nous, qui cogne à la porte de notre cœur pour entrer, faire toutes choses avec nous. Alors dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Avec cette prière en communion avec ceux et celles en virtuel, comme une préparation pour nous autres aussi, intérieure, à recevoir notre Seigneur et notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentellement à mon Église, je veux te répéter encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Attise encore en moi la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits toujours plus qui te ressemblent. Des fruits de paix, de communion, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
L'ancienne de la communion. Nous trouverons la joie en ton salut et la grandeur dans le nom de notre Dieu. Oui, Dieu notre Père, que tes sacrements encore, nous te le demandons, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent de mystère, de lumière et d'amour. Et puissions-nous ainsi saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure encore aujourd'hui, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui veut à travers nous semer du bonheur, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. On peut se demander toujours aujourd'hui sur qui qu'on va semer du bonheur, puis avec qui, puis par quoi, avec quoi, nos petits trucs à nous autres de semences de bonheur. Une belle journée à tout le monde. À la prochaine. La flamme est si fragile, ce soir je viens mendier. Ton pain, ton eau, ton huile, tiens ma lampe allumée. Jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier, ton pain, ton eau, ton huile, tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile.